À la page 21 du chapitre 33 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 2.3 de Séguin qui porte sur le mouvement d'une particule chargée. Donc la situation 1, c'est un proton attiré par une sphère chargée. On peut prendre connaissance du libellé de la situation à la page 160 de Séguin. Après une première lecture du problème, on réalise que le problème, ça va être un proton qui est attiré par une sphère chargée. Au niveau du dessin, je vais avoir dessiné une grosse sphère, puis mon proton va être ici. La sphère, on nous donne son rayon comme première donnée de problème, donc 10 cm. On nous donne sa charge, moins 5 fois 10 à la moins 9, donc c'était des nanocoulombs. Et c'est un proton, donc déjà sur mon dessin, je pourrais mettre ces trois paramètres-là. J'ai ma sphère qui est une sphère négative, donc QS, je l'écris ici, mais j'aurais pu l'écrire, excusez. J'aurais pu l'écrire dans la sphère également. Le rayon de la sphère, c'est la première cote que j'ai en bas ici, donc qui correspond au rayon de la sphère. Puis j'ai dessiné mon proton à cet endroit-là. Si on continue la lecture du problème, on nous dit que le proton démarre avec une vitesse initiale à une distance de 30 cm de la sphère. Donc le 0, je n'ai pas besoin de dessiner. Ma distance initiale, c'est centre à centre, la distance que j'ai mis ici sur le dessin, dans le R initial. Maintenant, à la lecture du problème, on arrive sur les paramètres qu'on cherche. Donc, on nous dit qu'on cherche l'accélération initiale du proton. Je l'ai appelé AE. A juste ini aurait été bon aussi. Donc, je l'ai illustré ici, un vecteur accélération initiale, et qu'on cherche la vitesse finale au moment où je frappe. Donc, j'ai dessiné un vecteur vitesse finale à cet endroit-là. Comment ça se fait qu'on parle d'accélération initiale et pas juste d'accélération? C'est parce que l'accélération ne sera pas constante. Au fur et à mesure que le proton va s'approcher, va être attiré par la particule négative ici, il va accélérer de plus en plus. Donc, je ne peux pas prendre des équations de MRUA pour essayer de m'aider, ce qui va m'obliger à passer justement par l'énergie. Donc, on est au bon chapitre. Je regarde mon premier point d'interrogation, c'est une accélération électrique. Donc, je vais faire la dynamique d'une particule. Chapitre 31, qu'on a déjà travaillé ça. Donc, si j'allais dans le résumé, dynamique d'une particule, on va pouvoir trouver cette équation-là, que la force électrique, il y a deux façons de la calculer. Q fois E, M fois AE. Évidemment, il faut prendre le bon E, le bon Q. Toujours le discuter dans le problème. Prochaine ligne, pas obligatoire, mais c'était juste de l'adapter à mon problème, de dire, la charge, c'est la charge d'un proton, fois le champ électrique à la position initiale. Ça, c'est ma force électrique initiale que j'ai à ce moment-ci, est égale à la masse du proton fois l'accélération électrique initiale que j'ai. Ligne un peu plus intéressante, la charge d'un proton en valeur absolue, c'est E fois E initial est égal à MP fois l'accélération initiale. C'est mon inconnu qui apparaît ici. Je vais isoler cet inconnu, donc AE est égal à E fois E, petit e fois grand E, divisé par la masse du proton. Ça est connu, mais le E initial, si on prend autre chose pour le calculer, ici il y a une erreur, donc si ça apparaît dans vos documents écrits, vous le corrigerez. C'est E qui est à cet endroit-là. Et je suis bloqué par cette valeur de E-là, donc maintenant il va falloir que je calcule un E. C'est le E généré par une distribution sphérique de charge. Donc chapitre 29, je vais chercher le E, la formule du E pour une distribution sphérique de charge. Donc ça apparaît dans les résumés, chapitre 29. Je l'adapte à mon problème, donc le E initial, c'est le K, c'est une constante. Le Q, c'est le Q qui crée ce E-là, donc c'est le Q de la sphère à cet endroit-là. C'est lui qui crée du E pour attirer l'autre. Et le R, c'est mon R initial. Et si je ne me trompe pas, à cet endroit-là, c'est tous des valeurs connues, donc quelqu'un qui veut un chiffre pourrait le calculer immédiatement. Si je n'ai pas fait de calcul intermédiaire, il me reste à mettre l'équation 2 dans la première, donc AE ici, je vais les réécrire. AE est égal à petit e fois E initial, c'est là que je remplace E initial par ce terme-là. Donc KQS divisé par E initial, puis il restait la masse du proton qui est là. Donc ça, c'est tous des chiffres connus. Je peux faire mon calcul d'accélération et obtenir ma première réponse finale. Je suis rendu à mon deuxième point d'interrogation qui est une vitesse. Évidemment, je ne peux pas faire de cinématique parce que je n'ai pas d'accélération constante. L'accélération que je viens de calculer s'applique juste au début. Ma seule façon de résoudre un problème qui n'est pas accélération constante, c'est de prendre la conservation de l'énergie. Personnellement, je vais travailler avec la forme delta. Donc, delta E est égal au travail effectué par les forces non conservatives. Évidemment, il n'y a pas de force conservative dans ce problème-là. Je vais traîner un 0 tout le long.
Le travail, pas le travail, mais le delta E, la variation d'énergie, ben, c'est la variation de toutes les énergies possibles dans ce problème-là. Donc cinétique, potentiel gravitationnel, potentiel d'un ressort, potentiel électrique. Cinétique, ben, il y a une variation de cinétique, il y a une variation de vitesse. Évidemment, il n'y a pas de variation d'auteur, il n'y a pas de variation de ressort. Puis il me reste le delta UE, qui est l'étude, même si c'est une sphère, je peux considérer ça comme une particule. Je pourrais concentrer sa charge au centre, puis j'aurais exactement le même problème à résoudre. Donc c'est pour ça que le delta UE, comme si vous regardez le résumé du chapitre 33, ben, j'ai pris la configuration où ce qu'on peut le calculer à partir de deux particules. Je vais aller vous le montrer dans une seconde là, pour bien voir qu'est-ce que j'ai pris. Je suis à la première page du résumé du chapitre 33. Je préfère prendre la forme delta, donc je m'en vais dans le milieu de la page. Et c'est pour deux particules. Vous voyez, après le delta UE, après ça, j'écris la forme là, qui fait apparaître que c'est une différence des deux distances, l'inverse des deux distances. Donc, de retour au problème. C'est ce que j'ai copié ici, K fois Q1 fois Q2. Évidemment, ce n'est pas des valeurs absolues, les signes sont importants, puis l'ordre ici est important, mais je prends tout ça à partir du résumé. Ma vitesse initiale, j'aurais pu écrire que c'était 0, j'ai oublié de l'écrire, mais évidemment, ma vitesse initiale ici était égale à 0. Donc, vous pouvez faire une correction si vous voulez. La Q1, ben, c'est la Q de la sphère. La deuxième, c'est la Q de la particule ou du proton. Évidemment, on peut inverser l'ordre, ça ne change pas grand-chose. Le R final, c'est le rayon de la sphère. Puis le R initial, ben, c'est le R initial dans mon problème. Compte tenu que j'ai écrit mon 0 ici, ben, il me reste une grosse opération mathématique pour isoler la vitesse finale. Tout ce terme-là va aller de l'autre côté et puis devenir négatif de l'autre côté. En bout de ligne, le 1/2 va aller multiplier l'autre barre, il va avoir une multiplication par 2. Le MP qui est ici va aller diviser l'autre barre, il va avoir une division par MP. Puis après ça, je vais prendre la racine. Fait qu'on voit la racine, on voit le 2 qui est apparu, le moins parce que ça s'est en allé de l'autre barre, le 2 qui est apparu, le divisé par MP qui est apparu. Puis après ça, j'ai K, QS, QP, puis mon rapport des rayons. Pas mon rapport, mais ma soustraction des rayons. Je mets les chiffres là-dedans, puis j'obtiens ma réponse finale.